Alors, comment on va mesurer les pulsations du cœur? Je sais. Zineb? On prend les deux doigts, on les met sur l'artère. L'artère, c'est un super mot. Ok, vous savez ce que c'est? Vous avez une artère sur le poignet. Vous sentez quoi quand vous mettez deux doigts? C'est les battements du cœur, c'est ça, les pulsations. C'est une petite nature, mais qu'est-ce qu'on l'aime, Samuel Teiss, c'est le réalisateur Antoine Reinhardt et Mélissa Olexa et un petit garçon qui s'appelle Johnny dans ce film. On va voir dans quelques instants des images du film, parce que c'est vrai qu'il est incroyable ce petit gosse. Oui, il est incroyable. C'est un garçon qui vient de Nancy et qui a commencé à faire de la danse assez tôt. Donc depuis quelques années, il a même un enseignement dans un collège particulier où le nombre d'heures de danse est assez conséquent. Donc c'est un enfant qui, depuis très jeune, en fait, a une pratique artistique. Ouais. Et alors dans le film, il y a la maman qui est là. Et puis le maître d'école. Et là, il va se passer des choses pour ce gosse. Et c'est ce que raconte ce très beau film. Regardez la bande-annonce. Regardez, il y a un autre endroit où vous pouvez sentir, il y a une autre artère, elle est là. C'est la carotide. Si vous mettez deux doigts, vous sentez le pouls aussi. Non, moi je sens pas. Là, je la sens beaucoup mieux. Moi je sens que... C'est plus facile à sentir parfois, oui. Donc tout le monde compte dans sa tête. Attention, top. Mélissa, vous êtes la maman. Et ce gosse, évidemment, il est confronté à ce qu'est la réalité du monde, entre sa maman et puis l'école, et puis la violence, et puis tout ce qu'il découvre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais d'un côté, c'est l'aider aussi. C'est l'aider à se forger, à avoir un mental un mental d'acier, se forger un mental, et pour avancer dans la vie. Et, grâce à ça, il peut se forger même dans l'avenir. Ça peut être un fardeau, une mère comme ça peut être aussi une aide, quelque part. Parce que c'est l'école de la débrouille. C'est vraiment l'école de la vie, c'est ça. Ouais. Tu veux des pâtes, tu te les fais. Ouais. C'est tout. Ouais. Juste te brûle pas. C'est ça. Et il y a la rencontre avec lui, là. Parce que le maître, c'est ça, c'est très touchant dans le film. Parce qu'effectivement, c'est pas évident au départ. Hein. Il n'y a pas comme ça tout de suite. Mais il va découvrir qu'il y a quelque chose derrière ce gamin, votre personnage. En fait, ça rejoint quand même toujours cette idée de, quand on est professeur, on a toujours un peu le rêve de sauver quelqu'un. Et je sais que Samuel était très attentif à ça parce qu'il était attentif à l'idée que mon personnage soit pas du tout dans la séduction. C'est un professeur qui, en fait, ne va pas vers. Ouais, il est un peu raide. Hein. Mais oui, il est un peu. En fait, il mène sa vie, il vit sa vie, et en fait, c'est là où il a quelque chose d'attirant et de séduisant aussi, d'attractif, c'est qu'en fait, il est tellement bien là où il est. Qu'on a envie on projette tout sur sa vie à lui et on a envie de le rejoindre, quoi. Ouais. Et puis ce gamin, quand même, et c'est vrai qu'il a 10 ans. Et comme tous les gosses, c'est un âge clé, 10 ans. Hein. Et là, il doit affronter tout ça. Il doit ingurgiter tout ça. C'est violent, ce qui se passe. Ça montre ça, le film. Hein. Oui, mais en fait, j'avais envie de faire le récit de l'enfance parce que je trouve que, justement, ce qu'il y a de beau dans l'enfance, c'est que elle est tout sauf insouciante. Il y a quelque chose de grave, moi, je trouve, dans l'enfance. En tout cas, c'est un âge où on est capable de s'enchanter continuellement et en même temps de vivre parfois de vraies tragédies. Pour revenir à la question du maître, parce que c'est vrai que c'est drôle qu'on appelle ça un maître à l'école. Moi je dis le maître parce qu'évidemment il a 10 ans. On dit maître. maître. On n'a pas envie de dire prof, on dit le maître. C'est même assez drôle parce qu'à l'école primaire, les enfants disent tous maître encore. Ça change au collège après, quand on arrive au collège. Et il y a effectivement dans la rencontre avec ce professeur, l'idée en fait que c'est la rencontre aussi un peu d'un mentor. Donc de quelqu'un aussi qui devient un modèle et qui lui ouvre aussi un peu un champ des possibles. Ouais. Et c'est une petite nature quand même. Parce que c'est pas un adulte évidemment, c'est pas encore au-delà, c'est encore un tout petit enfant. C'est ça qui est fou. C'est que le monde ne voit pas ça. Et lui, il est face à ça, à cette réalité. C'est ça. Lui, il se rend pas compte parce qu'il veut faire les choses, s'occuper de ses petits frères, ses petites sœurs. Enfin, sa petite sœur plutôt, et son frère.
qui est plus grand même que lui, mais pourtant c'est lui qui porte tout sur les épaules. Les erreurs de sa mère. Mais il aime aussi sa mère, quoi. Je veux dire, il est fasciné. Il mène une certaine fascination en fait qu'il a envers elle, quoi. Ouais. Oui, parce qu'elle est touchante. Elle a ses faiblesses, évidemment. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais elle les aime, quoi. Oui. Elle n'est pas parfaite. Non, elle n'est pas parfaite. Personne n'est parfait, mais elle fait tout pour ses enfants, quoi. Il y a une façon, le film raconte aussi une manière de défusionner avec la mère, justement, parce que c'est vrai qu'elle a un rapport un peu particulier avec lui. Disons que c'est celui qu'elle a choisi, celui qu'elle a élu, en fait, pour être le responsable de la famille. On a tous des places comme ça dans les familles, on ne sait pas pourquoi, en fait, parfois ça tombe sur nous. Et voilà, et donc c'est vrai que cet enfant il a une grande maturité. Le titre d'ailleurs agit un peu ironiquement, parce qu'on dit petite nature quand on parle de quelqu'un qui est un peu faible, mais c'est un enfant pour son âge qui est extrêmement courageux, extrêmement brave, extrêmement vaillant. Ouais. Et quel bel hommage que, on disait maître, hein, mais au maître d'école. Parce que lui, il est là. Et il voit tout ça lui arrive finalement, cette réalité sociale, ce que ces gosses vivent dans des milieux complètement différents, ce que lui, Johnny, dans le film, ce petit garçon, il vit dans sa vie avec sa maman. Et lui, il est sensible à ça, les maîtres d'école. C'est merveilleux, non? Moi j'avais à cœur, en fait c'était aussi une envie de Samuel, hein, parce qu'évidemment quand on approche ce rôle, on se dit qu'on a tous été à l'école. Moi j'ai fait beaucoup de soutien scolaire, donc j'avais l'impression d'avoir une vision déjà très juste de ce métier, et en fait pas du tout. Enfin, en y retournant beaucoup, j'ai été donc on était à Forbach dans une REP+, avec un enfant qui vient d'arriver du Bangladesh qui parle pas français, 4 enfants qui ont des gros problèmes, qui sont dans des systèmes Ulysse, enfin vraiment on se dit, et en fait on arrive et on a l'impression d'être à Montessori, dans un truc où ils sont en îlot, ils se lèvent quand ils veulent, ils s'entraident, ils vont à leur rythme. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a énormément évolué et qui, moi, m'a assez enchanté. Ouais. Et donc, j'avais vraiment envie de rendre hommage à la façon dont les gens s'engagent. Et même par rapport à cette idée de sauver, c'est aussi comment, justement, en étant vraiment exactement à sa place, c'est-à-dire en étant dans l'école et non pas en débordant, c'est là où on l'aidera le plus, a priori. Ouais. Enfin, et le film, là où le film montre ça. Il montre ce cheminement comme ça, au fur et à mesure, comme ça, de ce lien qui se crée. Mais après, c'est vrai que c'est pas un discours sur l'école, parce que c'est vrai que je pense que l'institution de l'éducation nationale, en tant qu'institution, elle est critiquable. Hein. Je veux dire, on peut la voir aussi comme une fabrique de l'ordre social. On fabrique comme ça des petits soldats de la République, c'est vrai. Ça, c'est une critique qu'on peut faire, mais c'est plus basé sur un peu un quiproquo, c'est-à-dire que ce qui compte quand même, c'est les individualités, c'est-à-dire que c'est ce professeur-là et cet enfant-là. Et donc, il y a une élection qui se fait, qui est vraiment quelque chose d'humain, en fait. J'ai l'impression, en fait, que c'est ça qui se joue. On a tous eu dans la vie un professeur, une professeure, une prof qui nous a marqué, quelqu'un qui a vu notre potentiel et qui l'a révélé. Et je pense que le film parle plus en fait de cette rencontre essentielle dans la vie, parfois d'un enfant, parfois ça a lieu plus tard. Mais c'est vraiment ça qui se joue, je pense. Merci. Merci à tous les trois. Ça s'appelle Petite Nature. Et vous allez voir, cette petite nature-là, elle va vous toucher au cœur. Merci d'avoir été avec nous. Merci. All of it's you